Les chimères du manoir perdu, écrit et illustré par Marie-Claude Monchot, lu par Éléonore, pour Kenji et Andao. Note: Gondal est un royaume imaginaire qui fut inventé, avec celui d'Angria, par Charlotte, Branwell, Emily et Anne Brontë, aux environs de 1830 au presbytère de Haworth, dans le Yorkshire en Angleterre, où leur père était pasteur. Les enfants étaient orphelins de mère. Charlotte, Emily et Anne devinrent des écrivains célèbres. Peut-être Branwell, leur frère, le serait-il aussi devenu, s'il ne s'était malheureusement détruit par l'alcool et la drogue. En confidence. Ceci est un conte. Rien qu'un conte. Enfin, si l'on veut. Mais il m'a entraînée, à peine avais-je commencé à l'écrire, dans des chemins tellement inattendus pour moi. On dit souvent que les personnages font ce qu'ils veulent dans une histoire. Eh bien, c'est vrai. Cela a été le cas ici d'un bout à l'autre. Ils ont fait absolument ce qu'ils ont voulu, me soufflant tout, discutant tout. Il fallait voir avec quelle insistance. Et quand je me suis mise à les dessiner, là on peut dire que c'est devenu encore pire. Ils étaient loin d'être toujours d'accord avec moi, et comme c'est moi qui tenais le crayon, j'ai souffert. Ils m'ont plusieurs fois obligée à recommencer, notamment en ce qui concerne Sylph et Daphné, la petite fille plante, la plus capricieuse de tous entre nous. Ils m'ont vraiment donné du fil à retordre, on peut le dire. Tenez un exemple, j'avais décidé que Georges était un chien briard avec des poils longs et frisés partout. Personnellement, j'aime beaucoup les chiens briards. Eh bien, pas du tout. Ils se sont tous mis après moi avec indignation, me disant que je me trompais complètement et j'ai dû dessiner Georges selon leurs directives. Pour tout vous dire, je ne sais même pas quelle est sa race exacte. C'est leur Georges à eux, celui du manoir, pas le mien. Le mien n'était pas le bon, paraît-il, et j'avais beau protester qu'après tout, c'était tout de même moi qui avais inventé tout cela, j'aurais voulu que vous les entendiez. Il m'a bien fallu dessiner Georges comme ils m'ont dit de le faire, je n'aurais jamais eu la paix sans cela. C'est comme pour Gondal. Allez savoir pourquoi, Gondal a toujours les cheveux beaucoup trop longs et des mèches dans la figure. Je n'en sais trop rien. Moi, je voulais le dessiner avec des cheveux coupés courts, mais il a protesté si fort que ce n'était pas lui, qu'il les gardait longs à cause de sa crinière et je ne sais quoi encore. Il a bien fallu céder. Et c'est Puck qui a tenu à ce que je dessine son coin sous l'escalier quand il lit en mangeant des pommes. Et la maison de poupées en marbre et les poupées d'ivoire des petites, il a fallu les leur donner rien à faire. Je me dépêche vite de vous expliquer tout cela parce que depuis quelques mois, j'ai appris à les connaître, je vous prie de le croire. Ils sont encore bien capables de venir me tourmenter avec ces fraîches voix impérieuses qui me résonnaient aux oreilles. Et tu n'oublieras pas surtout de raconter que... Et tu diras bien... Alors, on n'en finirait plus. Je sais trop maintenant de quelle obstination incroyable ils sont doués. C'est pourquoi je m'en vais vite sur la pointe des pieds, enfermant hypocritement ce manuscrit d'un coup sec et surtout, sans regarder derrière moi. Marie-Claude Monchot.